Nous avons déjà appris à contrôler la saisie de l'utilisateur pour ne la valider que dans la mesure où elle répondait favorablement aux règles. Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons émettre une règle imposant un double, voire un triple critère. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur agit sur un tableau de prise de rendez-vous. L'heure doit être définie en deuxième colonne, tandis que le jour doit être précisé en troisième colonne et dernière. Si le rendez-vous est pris avant 9 heures, ou après 18 heures, ou encore qu'il est demandé un samedi ou un dimanche, la création de la demande est fermement interdite par la règle de validité créée en amont sur ces plages. Illustration ici, nous allons émettre une demande avant 9 heures à 8h30, nous validons avec la touche entrée, comme vous le voyez, eh bien l'inscription est refusée, même si nous tentons de forcer le passage. Il en va de même, cela va de soi, lorsque nous émettons une demande au-delà des 18 heures à validation, la sentence est la même. Nous n'avons donc d'autre choix que d'annuler cette demande, et si d'aventure, maintenant que l'heure fait bien partie du créneau, nous déplacions le jour au 28 mai 2022, pourquoi pas, qui tomberait un samedi, et bien constatez que, une fois encore, la sentence est identique. Donc, nous ne pouvons inscrire ou créer des rendez-vous que dans la plage horaire des 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi inclus. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce Excel, nous suggérons d'accéder les découvertes sur un classeur offrant ce tableau de prise de rendez-vous. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, nous débarquons sur un tableau dans lequel des prises de rendez-vous sont déjà effectuées. Elles sont toutes conformes à ce stade. Chaque rendez-vous est bien pris en semaine et entre 9 heures et 18 heures. Pour contrôler l'inscription d'une heure au format heure dans une plage horaire, il est nécessaire de dégainer une astuce. Pour le constater tout d'abord, je vous propose de sélectionner toutes les heures et tous les jours, soit la plage de cellules D6, E15. Dès lors, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et là, dans la section Outils de données de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Si bien que, dans la boîte de dialogue qui apparaît, avec l'onglet Options actifs, nous allons déployer la liste déroulante de la zone autorisée, pour choisir dans les propositions l'option Personnaliser. De fait, nous pouvons cliquer dans la zone du dessous, qui est intitulée Formule. Dès lors, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle de validité. Et là, je vous propose d'inscrire la fonction qui permet de recouper les critères, suivi d'une parenthèse. Il s'agit, comme vous le savez, de la fonction et. En effet, nous devons vérifier que l'information saisie est à la fois supérieure ou égale à l'heure de départ et inférieure ou égale à l'heure de fin. Pour poursuivre donc, en ce qui concerne le premier critère, je vous invite désormais à cliquer sur la cellule D6 pour désigner la première heure à contrôler. Dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier, si bien que le dollar persiste seulement devant l'indice de colonne. Vous le savez, l'analyse d'une règle de validité est chronologique. De plus, elle n'est pas rétroactive. Mais ça, c'est un autre sujet et nous comprendrons très vite. Donc, pour résumer, nous portons l'étude sur la première des heures, et pour qu'elles soient toutes analysées chronologiquement, sans considérer les jours de semaine dans la colonne voisine, nous figeons la colonne et nous libérons la ligne. Il n'y a pas de dollar en effet devant l'indice 6. Maintenant, nous pouvons taper le symbole supérieur, suivi du symbole égal pour annoncer le critère à honorer, supérieur ou égal. Et là, entre guillemets, je vous propose de taper l'horaire de départ, c'est-à-dire 09 2.00 pour 9 heures, et nous pouvons fermer les guillemets. Cependant, pour que cette donnée soit considérée comme une information horaire, nous devons en quelque sorte forcer sa conversion, et c'est là que l'astuce réside. Nous devons multiplier cette valeur par le chiffre 1, ce que nous faisons, étoile 1, à la suite donc. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères de la fonction. Et de nouveau, je vous invite à désigner la première heure en cliquant sur sa cellule D6. De la même façon, nous enfonçons 3 fois de suite
la touche F4 du clavier pour que le dollar ne persiste que devant l'indice de colonne. Et cette fois, nous allons taper le symbole inférieur suivi du symbole égal, inférieur ou égal pour annoncer la seconde condition à respecter. Il faut être compris dans la plage horaire. Là, entre guillemets, nous allons effectivement taper 18,00 entre 9h et 18h. Format heure que nous devons forcer à la conversion, étoile 1 comme précédemment. Si bien que nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction et valider la règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Désormais, dès que vous entrez une heure qui n'est pas comprise dans la plage, vous allez le constater, ici, nous allons taper 8h30, au lieu d'une heure comprise dans la plage des 9 à 18, à validation, constatez que une alerte se déclenche. Et vous aurez beau forcer le passage en insistant avec la touche entrée du clavier, et vous remarquez que l'inscription est rendue parfaitement impossible, sans apporter de correction, bien entendu. Même issu, si d'aventure, nous souhaitions prendre un rendez-vous au-delà des 18h, donc à 18h30, vous remarquez que l'inscription est refusée. En revanche, si nous souhaitions déplacer ce rendez-vous, pourquoi pas à 11h30, 11h30 qui est bien une heure comprise dans la plage, validation, vous remarquez qu'aucune alerte se déclenche. Grâce à l'astuce donc que nous avons mise en place, nous savons maintenant contrôler des plages horaires, mais la sécurité n'est pas complète. Nous l'avons dit, les rendez-vous peuvent être pris de 9h à 18h seulement en semaine. Les jours de week-end doivent donc être exclus. Cela signifie que nous devons recouper une troisième condition dans notre règle. Cette troisième condition doit vérifier le jour grâce à la fonction Excel joursum. Pour cela, naturellement, il convient de resélectionner l'intégralité des données concernées, c'est-à-dire la plage de cellules D6, E15 comme précédemment, de cliquer de nouveau sur le bouton validation des données dans le ruban données, et là, dans la syntaxe de la règle que nous avons construite, nous allons cliquer à la fin de la syntaxe juste avant la parenthèse fermante de la fonction et. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères. Maintenant, je vous invite à inscrire la fonction qui renseigne sur le jour de semaine d'une date, joursum, suivi d'une parenthèse ouvrante, pour que nous puissions, dans l'enchaînement, désigner la première date à contrôler en cliquant directement sur sa cellule E6. Et comme nous l'avons fait précédemment, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. Les raisons sont les mêmes. Nous figeons la colonne et nous libérons la ligne. Ainsi, le contrôle s'exerce uniquement sur les dates et elles seront toutes passées en revue. Nous tapons ensuite un point-virgule suivi du chiffre 2. De cette manière, nous raisonnons sur le calendrier français et c'est bien le lundi qui est considéré comme le premier jour de la semaine. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction joursum et dans l'enchaînement, je vous invite à inscrire l'inégalité suivante inférieure à 6. De cette manière, en même temps que nous veillons à ce que l'heure soit bien située dans la plage horaire définie grâce aux 2 critères recoupés précédents, nous nous assurons que le jour de semaine de la date mentionnée est bien un jour de semaine, justement, inférieur à 6, soit avant le samedi. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour valider la création de cette règle améliorée. Et maintenant, même lorsque l'heure est correcte, voyez-vous ici 11h30, si vous prenez un rendez-vous en modifiant la date qui tombe un jour de week-end, par exemple le 28 mai 2022, c'est un samedi, vous remarquez que c'est une triple condition qui est vérifiée et qui impose la prise de rendez-vous effectivement, en même temps un jour de semaine. Donc, ici, voyez-vous, comme nous n'avons pas encore renseigné la date, ma foi, le contrôle n'est pas exercé sur la deuxième colonne. Nous allons maintenant inscrire la date du jour, contrôle point-virgule, pour constater que un rendez-vous à 18h le lundi 16 mai 2022 est accepté. Qu'en est-il si nous souhaitions repousser en raison du travail à 18h30 ? Non, ce rendez-vous n'est pas accepté. Et si nous avancions ce rendez-vous pour une heure qui est bien située dans la plage le jour précédent, c'est-à-dire le 15 mai qui tombait un dimanche, en l'occurrence cette année-ci, vous remarquez que, là encore, la prise de rendez-vous est refusée.
Donc, c'est bien un triple critère sûr des dates et heures que nous vérifions sur une plage de cellules à 2 colonnes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, très simple au demeurant, mais fort utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.